Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On va parler aujourd'hui de l'avant-match entre Orléans et le PSG, 16e de finale de la Coupe de France, pour se qualifier bien évidemment en 8e de finale. Avez-vous peur de ce match? Est-ce qu'on doit vraiment avoir peur et dire soyez vigilants, attention match piège? Pour moi, il n'y a pas de match piège. Et je vous le dis, avec le talent du Paris Saint-Germain maintenant, avec l'effectif, même si tu fais un match vraiment dégueulasse, je vous le dis honnêtement, tu gagneras ce match parce qu'il n'y a plus de surprise en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Contre les autres clubs, il peut avoir encore une surprise, l'effet magie de la Coupe de France. Moi, l'effet magie de la Coupe de France avec le PSG, j'y crois plus parce que tout simplement, déjà, je vous le dis, l'effectif fait que tu as tellement un effectif pléthorique, enfin, quand je dis pléthorique, entre guillemets, mais par rapport aux autres clubs, les gars, même si tu fais un mauvais match, je vous le dis, on voit trop la différence. Donc, il n'y aura pas de match piège. Maintenant, ce que je veux quand même, c'est que le Paris Saint-Germain fasse un match sérieux, comme on avait fait le match précédent, en vérité, et qu'on respecte l'adversaire et qu'on joue jusqu'au bout. On va parler aussi bien évidemment de la recette, parce que la recette, ça fait un peu le tour de la France en disant ouais, c'est abusé, nanana. Il faut essayer de prendre chaque partie comme il se doit, en vérité. Il y a la partie PSG et ses supporters qui, 60 € la place pour voir un match de 16e de finale de Coupe de France à Orléans, c'est trop cher et c'est normal. Maintenant, les supporters veulent boycotter le match, etc., qui est tout à fait logique. Le PSG, de son côté, lui, a choisi de dédouaner, enfin de réduire ça à 50% le prix du billet des supporters du PSG. Donc, en gros, ça revient à 50% la place du billet, donc 30 €. Donc, le PSG fait un effort là-dessus et c'est aussi très bien. Maintenant, quand je vois les gens se plaindre d'Orléans, il va falloir aussi se mettre à leur place, en vérité. Que le PSG ne veuille pas donner la recette à Orléans, c'est tout à fait logique, vu que Orléans profite du système, etc., que ce soit le PSG pour renflouer les caisses. Ok, que le PSG ne donne pas la recette, c'est aussi normal parce qu'eux aussi vont dépenser de l'argent pour dédouaner un peu les supporters, enfin pour soulager les supporters, parce que dédouaner, ça veut absolument rien dire dans un match de foot. Donc voilà, maintenant, tu es à Orléans. Tu reçois le PSG, ils sont en délicatesse dans leur championnat, etc. Ils sont un petit club. Pour une fois qu'ils reçoivent le PSG, ils veulent gonfler les prix pour renflouer les caisses. Moi, je ne trouve pas réellement ça scandaleux, en vérité. Et en tant que supporter du PSG, ils sont propriétaires de chez nous, les Qataris, qui font beaucoup de business, qui font beaucoup de marketing. Nous, les premiers, trouvons que nos places au Parc des Princes sont trop chères, que les prix des maillots, maintenant, sont pratiquement inaccessibles, qu'il y a beaucoup de trop de business et que tout devient cher au Paris Saint-Germain. Et nous, de notre côté, on va se plaindre d'Orléans qui le font une fois parce que c'est le PSG. C'est pas logique, les gars. Il faut rester un peu lucide et prendre toutes les parties. Moi, je trouve que tout le monde a raison dans cette affaire, en vérité, et que tout le monde y trouvera son compte. Voilà, tout simplement. Maintenant, en termes de match, Donnarumma n'est pas là. Je crois qu'on a un autre blessé, mais je ne me rappelle plus c'est qui par rapport à tout ça. Écoutez, on va avoir un match, pour moi, déséquilibré. Il va falloir faire, par contre, attention à quelque chose. C'est l'état de la pelouse. En plus, tu as le froid qui est arrivé, qui va accentuer le mauvais état de la pelouse, plus la maladresse d'Orléans, parce que voilà, c'est des petits joueurs, les gars. C'est pas des professionnels, donc il va y avoir de la maladresse. Donc, comme je te dis, tu rajoutes le mauvais terrain, la maladresse, plus le niveau de jeu, et attention aux blessures. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il va falloir dire, il va falloir mettre nos joueurs sous cloche, etc. Il va falloir faire attention. Oui, attention, mais faisons notre match correctement. Surtout que ne pas négliger cette Coupe de France, que maintenant, nous, on a envie de récupérer cette Coupe de France au PSG. On a une histoire avec cette Coupe de France. Certains disent, voilà, Coupe de France, c'est pas grave. Nous, c'est la Ligue des Champions. Avant de penser Ligue des Champions et un jour être sur le toit de l'Europe, pensons aux bases, c'est-à-dire la Ligue 1, la Coupe de France, et allons plus loin en Ligue des Champions quand on pourra et quand on sera stable. Voilà, tout simplement. Pour le reste, j'ai envie de te dire, j'espère qu'on va faire un match plus que correct avec des ambitions qui sont propres à nous-mêmes, que ça soit un petit match de Coupe de France ou un match de Ligue 1. J'espère qu'on aura le même état d'esprit, même si c'est compréhensible que tu as un peu moins de motivation parce que tu sais de base que tu vas gagner. Et encore une fois, c'est pas une question de dire que je respecte pas du tout Orléans ou les équipes de Ligue 1. Là, clairement, il n'y aura pas la magie de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Ça n'existera plus pour moi par rapport à l'effectif que tu auras chaque année parce que c'est comme ça. Voilà, il faut l'accepter. Il peut arriver un de ces quatre, mais là, avec cette équipe-là, même cette équipe-là, ce Luis Enrique, avec du Barcola, du Mbappé, du Dembélé, du Asensio, il y a Ugarte qui est blessé, voilà, c'était le deuxième joueur. Ugarte n'est pas là non plus, mais il sera remplacé, voilà, t'as du Danilo, t'as même Cher-En-Dour qui peut être là, voilà, comme je t'ai dit, t'as du Marquinhos, t'as du Lucas Hernandez, t'as tellement de joueurs en vérité
Et même Mukiele qui est là, qui est apte, il a été faire une consultation parce qu'il s'est pris une balle en pleine poire et peut-être qu'il n'aurait pas été là. Sujet peut-être surtout en partance pour le Bayern de Munich, bah, tu vas pas donner Mukiele avec un cocard au Bayern, tu vois ce que je veux dire? Même si je ne crois pas qu'il va partir parce que le Paris Saint-Germain n'a pas de ressources derrière pour pallier à son départ. Même si je pense que Luis Enrique ne le fera pas jouer par rapport à tout ce qui s'est dit à côté, que Luis Enrique n'est pas content de Mukiele par rapport à son extra sportif. On ne parle pas de terrain, on parle de l'extra sportif. Pour les restes, quoi dire? Je vois un Paris Saint-Germain s'imposer par 4 buts d'écart minimum, mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas une question d'être hautain, c'est une question d'être logique pour moi, même si le terrain va beaucoup jouer. Alors vous allez me dire que le terrain, c'est pareil pour les deux équipes, oui, mais tu as une équipe qui sera beaucoup plus habituée à un mauvais terrain qu'à une bonne pelouse. Et ça compte, malgré que les deux équipes seront sur le même pied d'égalité. Et en ce qui concerne, pour finir le match, sachez qu'on sera en live, moi et mon acolyte Fredo, notre commentateur, voilà, je l'appelle comme ça, commentateur, parce qu'on a décidé de faire un live, en vérité, comme on l'avait fait contre Lens, en simultané sur Twitch ou YouTube, donc c'est vous qui choisissez. On est là pour vous donner la bonne humeur, on est là pour se prendre au sérieux et en même temps apporter de l'humour, en vérité, pour passer un bon moment, comme si on était à côté. Il y aura un commentateur qui sera Fred, et moi je serai là pour intervenir avec vous, comme si j'étais à côté de vous, en vérité, à réagir sur le match. Ça avait bien pris contre Lens, voilà, sur Twitch, encore une fois, et je le répète sur YouTube. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à adhérer à ce concept parce que nous, on kiffe faire ça. Voilà, tout simplement, on kiffe passer des moments avec vous et vous faire véhiculer un peu la bonne humeur, etc. en réagissant au plus près de vous, en vérité. Et puis après, bien sûr, il y aura le débrief à chaque fois sur YouTube. Et quelque part, des fois, des petits lives TikTok et Twitch après le match, sûrement sur certains gros matchs. Pour le reste, je voulais aussi parler vite fait d'une petite info qui est sortie hier de, je sais plus comment il s'appelle cet Artampion là, le mec de RMC là, qui déteste le Paris Saint-Germain en vérité, et je me rappelle plus comment il s'appelle, qui a dit qu'il avait eu une info alors que c'est le premier hater du PSG, on sent qu'il aime pas le PSG, comme quoi que le PSG aurait proposé à Kylian Mbappé un contrat de 4 ans à hauteur de 400 millions d'euros, donc 100 millions d'euros de salaire par an. Voilà. Donc, est-ce que vous croyez, vous ou pas, à cette info? Est-ce que le PSG est capable de donner 100 millions d'euros par an à un joueur de football? Je pense qu'ils en sont capables. Maintenant, est-ce que vraiment, lui, il a eu l'info? Je ne suis pas sûr non plus. Le mec, il n'a jamais d'infos. Il est tout le temps là à tacler le Paris Saint-Germain. Et bien sûr, il n'y a que lui qui a l'exclu d'avoir un contrat en béton de Kylian Mbappé. Et en plus de ça, c'est quand il te dit l'info, il dit qu'il n'a pas vu le contrat. Donc lui, il te dit une info qu'il n'a pas vue, mais qu'il a entendue. Voilà. Donc demain, je vais faire une vidéo en disant que j'ai tout entendu, tout fait et tout ça, et que j'ai l'info en premier, bien évidemment. Donc voilà, il faut faire attention aux rumeurs de transfert, à ceux qui les dénoncent, bien évidemment, et ceux qui en parlent. Entre cette personne-là, voilà, peut-être je le mettrai en commentaire si je retrouve pendant le montage, qui sait, mais en tout cas, c'est comme lui ou un autre personnage comme Jérôme Roten qui dit qu'on va être, encore une fois, je le dis, hein, qu'on va être choqué, qu'on va être perturbé, qu'on va être complètement aux abonnés absents du Paris Saint-Germain, on va perdre notre identification au PSG parce que Mbappé peut-être va partir et donc on sera triste. Les gars, restons humbles, restons fiers d'être du Paris Saint-Germain et que peu importe les joueurs qui vont venir ou partir, nous, on restera là. Quoi qu'il arrive, on sera amoureux de ce club, on continuera à parler ensemble de ce club et on continuera à le défendre quand il faut le défendre et on continuera à le critiquer quand il faut le critiquer. Ciao tout le monde.